On se retrouve, il est 13h10, normalement notre avion devrait décoller, sauf qu'il y a un problème avec la météo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière fois que vous allez me voir dans cette chambre d'hôtel. Donc nous partons de Okinawa aujourd'hui, nous avons notre avion à 13h, on va faire en sorte d'être à l'aéroport pour 10h, histoire de faire comme la dernière fois, d'imprimer nos billets, ce qu'on n'a pas fait en ligne et c'est pas grave, dans tous les cas, ça sera plus simple de le faire en live. On a fait toutes nos valises, malgré que ma valise, comme je vous l'ai dit, elle est cassée, mais j'ai bon espoir. Là, il suffit juste qu'on marche 5 minutes jusqu'au monorail et après le monorail nous ramène jusqu'à l'aéroport direct. Ce sera beaucoup plus simple que les 25 minutes à pied qu'on a fait à l'aller. Maintenant, l'important c'est de faire le check-in de l'hôtel, vérifier qu'on n'a rien oublié et direction l'aéroport. À l'aéroport de Naha, on est bien arrivé avec le monorail qui était blindé et malgré ma valise cassée, tout s'est bien passé. Les contrôles ici sont beaucoup moins sévères qu'en France. J'ai une bouteille d'eau, on m'a pas demandé de la vider. Mon copain a acheté une paire de ciseaux pour couper ses ongles, il a pu la garder. C'est vraiment pas du tout comme en France, mais bon, on va pas se plaindre. Donc là, nous, on est à la porte 23, il est 10h et notre avion décolle à 13h10, donc on embarque, je crois, à partir de midi et demi. On a vu un peu large histoire d'imprimer nos tickets. Au moins ça c'est fait. On a eu plus de mal à imprimer nos tickets ici. On est allé voir l'assistance personnelle pour les personnes en situation de handicap pour qu'ils nous aident. Bon, ils nous ont aidés, c'est le plus important. Maintenant on va, je pense, se poser dans un café, prendre nos temps, souffler, heureux d'avoir réussi à mettre tous nos souvenirs dans nos sacs. Ils sont bien chargés, j'ai hâte d'arriver à Tokyo et d'acheter une grande valise parce que pour le retour du coup on a une grande valise. Et puis voilà, bon, sur ce, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 13h10, normalement notre avion devrait décoller, sauf qu'il y a un problème avec la météo, je sais pas d'où, hein, vraiment, je pense que ça doit être sur Tokyo, mais notre avion, il y a marqué qu'on ne pourra pas du coup le prendre à 13h10, que ça sera à 14h. En plus, nous, on était en train de s'endormir sur notre place, là, que ça fait 3 heures qu'on était assis, elle était bien notre place, on avait la prise électrique, tout ça. On se lève pour aller s'enregistrer et là on voit que le mec nous dit « Ah bah non, à cause de la météo, faut attendre ». Ok d'accord, on veut retourner s'asseoir et quelqu'un avait pris notre place. C'est pas grave, vu qu'on va rester assis pendant 2 heures après, on s'est dit bah tiens viens on va marcher. Donc là on est en train de marcher actuellement dans l'aéroport de Haneda pour trouver un petit peu une occupation, de l'énergie. On connaît toutes les boutiques par cœur, hein. Alors ça c'est nickel. Et puis voilà. Okinawa c'est fou, vraiment c'est l'île où on aurait eu le plus de galères. Bon, après j'ai envie de vous dire si c'est que ce genre de galère ça va. Si on a que 50 minutes de retard, j'ai envie de vous dire ouais voilà, il y a pire. On garde le sourire dans tous les cas. On se retrouve dans notre nouvel hôtel. Je vous parle tout doucement, je suis dans le couloir, c'est immense. Nous on est au 15e étage, il y a 18 étages et je sais pas combien il y a de chambres par étage. Je vous montrerai la chambre après parce que là du coup on est en train de se préparer, on a faim, on va partir manger.
mais l'entrée, je trouvais, était très belle, pardon. Ouais, l'entrée était très belle. Et en fait, j'avais vu que le Confort Hotel où on était précédemment à Tokyo, c'était une gamme au-dessus de l'hôtel où on est actuellement. Mais honnêtement, au vu de l'espace et tout, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Après, je pense que c'est aussi très grand. Et donc, on a l'impression un peu de luxe, mais c'est parce qu'en fait, on est tous entassés les uns sur les autres. Il y a beaucoup plus de chambres, je pense, qu'au Confort Hotel. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez un hôtel sympa, vraiment ici franchement en plus c'était pas cher dans mes souvenirs, on a payé 920 € pour 7 jours à 2 et franchement très classe, l'entrée magnifique et on a regardé un petit peu en arrivant du coup du métro tout ce qui était proposé autour. On a un Lawson, un Combini pas loin, il y a des pizzas, il y a forcément une nourriture japonaise, on est dans le quartier de la Tokyo Tower, donc franchement ouais c'est vraiment super chouette. On va aller un peu se promener parce qu'on a faim et je vous montrerai la chambre après et je vous montre aussi ce qu'on va manger. Et petite info, on a galéré avec le métro. En fait, on est arrivé donc à l'aéroport de Tokyo et il savait qu'on a pris le monorail du coup pour accéder ensuite au métro. Et quand on était dans le monorail, déjà c'était blindé. Et apparemment, il y a eu une alerte, puisqu'on a tous eu un message sur notre téléphone pour nous dire alerte de niveau 5. Je crois qu'il a beaucoup plu à Tokyo. Et c'est pour ça que du coup, on était en alerte. Et je pense qu'il y a peut-être des voies qui ont été inondées, même voire bloquées. Et donc, impossible pour certains de se passer. J'ai jamais vu autant de monde qui sortait du boulot. C'était atroce. En plus, avec nos valises, moi, avec ma valise cassée, c'était la galère. On était bien contents ensuite d'arriver au métro. Le métro, c'était pareil, inondé, en travaux, la galère. De base, on devait arriver, je crois, à 17h ici et on est arrivé à 19h. Donc voilà, on va dire qu'on a connu l'heure de pointe dans le métro en plus d'une alerte danger 5. Mais c'est pas grave, on a survécu, on est toujours là, donc ça nous fait une expérience en plus. Finalement, on avait trop envie d'une pizza et la pizzeria qu'on avait vue quand on est venu avec le métro était seule out pour la pizza. Il y avait des pâtes mais pas de pizza. Du coup, on s'est dit, vous savez quoi, on n'a qu'à aller au Domino's Pizza qui était à 10 minutes à pied et on est remonté du coup à notre hôtel au 18e étage pour manger tranquillement. Et ça tombe bien puisqu'en fait au 18e étage il y a aussi le onsen, donc ça nous a permis de le voir. Et je pense qu'on ira ce soir, c'est ouvert jusqu'à 2h du matin, comme ça on pourra le comparer avec l'autre onsen qu'on a vu. Mais pour l'instant je trouve que cet hôtel est vraiment très très chouette. On se retrouve au 18e étage de l'hôtel. On a accès à la piscine mais il faut payer, donc ça on n'y a pas accès aujourd'hui. Mais on avait un petit coin histoire de manger, hop. Et là, vous voyez la vue du 18e. Bienvenue dans la nouvelle chambre d'hôtel. Il est maintenant minuit 20. Je me suis complètement endormie. Comme vous avez pu le voir, on est parti manger. On en a profité ensuite pour découvrir le 18e étage avec nos pizzas Domino's. Et on est rentré au logement. À la base, on s'était dit, on pose juste les cartons de pizza et après on va faire un tour au Lawson.
Pas du tout, on s'est posé dans le lit et puis bah, voilà, on s'est endormi. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'avoir liké, commenté, voilà, comme d'habitude. Je vous laisse sur cette fin, je vais aller dormir. On se retrouve demain. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ce vlog. Et n'oubliez pas de bien prendre soin de vous, car personne d'autre le fera à votre place. Bisous!